Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons les messages, les prédictions que vous avez besoin d'entendre ou de savoir pour les semaines, les jours à venir. C'est une guidance intemporelle, donc qui est valable à partir du moment où vous écoutez cette vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à mes amis Lion, en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Mes amis Lion, on garde bien sûr son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Un grand merci mes amis Lion pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir ma chaîne et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle pourra vous aider à avancer. Allez, c'est parti. Mes amis Lion, on va regarder déjà un premier message pour vous. Des archanges pour les jours et les semaines à venir. Alors, nous avons ici l'archange Melchizedek qui nous parle de correction des situations déplaisantes. Cet archange, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, il peut vous aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Mes amis Lion, il est probable que sur les jours, les semaines à venir, vous viviez peut-être une situation un peu complexe, où il y a un peu d'instabilité, peut-être de conflit, parce qu'il y a un changement. Pour moi ici, il y a un changement important qui s'opère dans votre vie. Je ressens ici des personnes qui vont sortir d'une illusion, qui vont comprendre ce qui se passe autour d'elles, qui vont comprendre qui les entoure et peut-être même certaines choses qui se sont produites dans leur passé. Il y a besoin d'apaisement dans ces situations-là. Il y a besoin d'énergie puissante pour pouvoir rectifier et rééquilibrer certaines situations qui sont déplaisantes, qui sont négatives. Cet archange pourra vous aider dans cette quête. Demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous accorder cette puissante énergie pour pouvoir justement insuffler un flot d'énergie positive et non pas de rester dans cet état de négativité, peut-être même de colère pour certains. Ok, bon. Allez, on continue. On va regarder un petit peu plus précisément avec l'oracle céleste pour vous. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte de la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressenti, qui nous parle de se reconnecter à son intuition, de se reconnecter à son âme, d'écouter son âme, d'écouter les messages célestes que vous allez recevoir, justement de par ces peut-être puissantes énergies ou de par ces situations peut-être un petit peu compliquées. Il y a une phase lunaire ici dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, une phase de pleine lune qui est vraiment là pour nous libérer de certaines choses, nous libérer de nos croyances, nous libérer de karma, nous libérer de négativité, de schémas de répétition. On me dit que vous allez ressentir cette puissance, vous allez ressentir qu'aujourd'hui il y a un changement qui s'opère pour vous, peut-être dans votre manière de penser ou dans votre manière de faire ou de dire les choses. Il y a une incidence sur votre santé au niveau fatigue, au niveau peut-être émotionnel, au niveau de l'équilibre intérieur. Il y a pour moi ici des lions qui ont une certaine personnalité, qui ont une créativité, qui ont une force intérieure importante. Mais j'ai l'impression que c'est éteint. C'est éteint parce que justement, vous ne vous reconnectez pas avec votre âme, parce que vous êtes peut-être dans un schéma de répétition, dans un schéma de pensée qui est devenu obsolète, qui est devenu erroné, qu'on vous demande de changer, de modifier et de faire avancer. Il va être question ici de prendre du recul. Ok, j'ai la carte du changement. On est bien sur une phase d'évolution très importante pour vous. Un changement qui sera radical pour moi. Il y a vraiment de très belles choses qui se mettent en place. Mais il y a aussi des choses qui vont se bouleverser durant les jours et les semaines à venir. Bon, on me dit ici qu'il y a un changement, effectivement, mais un changement qui va mettre en place une destinée.
qui va mettre en place une solution. Il y a peut-être le dénouement d'une situation, le dénouement d'un dossier, le dénouement d'une situation sentimentale. Si on n'a pas compris qu'il y avait un changement, les guides, je pense que c'est le maître mot de votre guidance, c'est le changement. C'est ce qui va vous caractériser sur des jours et des semaines à venir. Il y a une solution qui va venir acter ce changement. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a un tour de clé. Je vois vraiment une personne en fait qui donne un tour de clé dans une porte dans laquelle elle n'avait jamais peut-être osé donner ou osé aller. Et là c'est fait. Là c'est fait, le tour de clé il est donné, la porte elle s'ouvre et là c'est le grand tout. C'est le grand tout qui s'ouvre à vous. C'est les opportunités, c'est la clairvoyance, c'est votre troisième œil qui s'ouvre. C'est un changement en conscience qui va vous amener de vos peurs vers votre bonheur, vers beaucoup de partage et vers beaucoup de lumière. On a ici une situation qui est déplaisante, une situation qui peut faire mal, une situation qui est peut-être négative. Mais en actant ce changement et en allant vers cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité, vous allez très clairement fuir tout ce qui rend flou votre vision, fuir cette faiblesse, cette fatigue intérieure, fuir tout ce que vous devez couper pour pouvoir justement entrer dans cette nouvelle ère. Il y a vraiment, ici pour mes amis lions, une possibilité très importante d'avancer, une possibilité d'ouvrir une nouvelle vision des choses, un nouveau monde, un nouveau vous, une nouvelle relation, peut-être même une nouvelle vie, tout simplement. Je ressens beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. La Vierge à l'envers, c'est la timidité, c'est le fait d'être anxieuse par rapport justement peut-être à ce changement ou à ce tour de clé que vous devez mettre. Je ressens un peu de rigidité. La peur vous tétanise peut-être d'ouvrir cette porte, d'acter ce changement, de quitter peut-être une personne, d'aller chercher autre chose que ce que vous avez là. Pour certains, attention. Attention de ne pas rester dans la facilité par peur. Attention de ne pas dépendre d'une personne, d'une situation, par peur de ne pas pouvoir accéder à ce changement ou de ne pas tout simplement contrôler ce que ce changement peut vous amener. Il y a un effet de croissance, il y a un effet de mouvement, il y a un effet aussi de déconstruction, je ressens. Et c'est ça qui peut vous faire peur. C'est la déconstruction de tout ce monde que vous avez bâti. Malgré tout, on vous dit de revenir au centre de vous-même, de revenir à l'intérieur de vous, pour ne pas choisir la facilité. Parce que cette facilité ne vous apportera pas ce dont vous souhaitez. Il y a vraiment cette notion, je ressens cette notion de matériel, comme si ce changement allait engendrer peut-être au niveau matériel et financier des conséquences importantes. On me dit oui, effectivement, il peut y avoir des conséquences dans cette déconstruction qui peuvent être importantes pour toi, pour ta famille, pour cette décision que tu dois prendre. Mais il est temps de se remettre en question. Il est temps de communiquer sur ce que tu veux. Il est temps de te retrouver avec toi-même. Il est temps de partir vers la vie que tu souhaites mener et de quitter ce flou et d'acter ce changement important. Parce que ce sera la clé de ton bonheur. Ce sera la clé de certaines purifications. Ce sera la clé d'un rééquilibrage au niveau de ta vie. De ne pas aller vers la facilité, de ne pas aller vers cette superficialité, de ne pas dépendre justement de ce côté matériel, de ce côté financier, mais de justement se remettre en question pour se dire, ok, j'ai une certaine stabilité, j'ai une certaine structure, mais est-ce que réellement je suis à ma place? Est-ce que réellement je suis comblée à l'intérieur de moi? Est-ce que réellement je me sens bien avec tout cela? Oui, non. Cette remise en question est nécessaire. On me dit attention à certaines entourloupes. Je ressens peut-être des personnes autour de vous qui ont tendance peut-être à mentir, qui ont tendance à détourner un petit peu les choses pour pouvoir vous maintenir dans quelque chose ou vous maintenir dans des énergies. On me dit bien ici qu'une phase peut-être de solitude vous sera nécessaire pour pouvoir vous immerger en fait quelque part dans ce sentiment, dans cette instabilité, dans cette situation, pour pouvoir voir les choses vraiment telles qu'elles sont et ne pas fuir la réalité, ne pas se remettre un voile d'illusion qui vous empêcherait ici très clairement de vous réaliser.
On a une opportunité, on a une chance, on a une possibilité ici de se transformer, d'aller vers un nouveau cycle, d'aller vers du renouveau. Certes, cette transformation n'est pas facile, cette transformation nécessite une remise en question, nécessite peut-être, comment dirais-je, de revoir certaines bases, de revoir certaines croyances, de déconstruire des choses. Mais en passant par cette étape, vous ne serez plus dérouté de votre abondance, vous ne serez plus dérouté de votre âme sœur, vous ne serez plus dérouté de ce bonheur que vous attendez tant. Et moi, je ressens ici des lions. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Ça fait longtemps que vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas à votre place. Ça fait déjà un certain temps, peut-être même des vies, que vous vous dites, mais j'aimerais que ce changement arrive. Et au moment où il est là, les peurs prennent le dessus. La peur de l'autre, la peur au niveau matériel, la peur au niveau financier, la peur de ne pas pouvoir peut-être amener du positif dans cette déconstruction. On vous dit très clairement que ce changement sera bénéfique et vous permettra de ne plus être justement dans ces peurs, d'accéder à un nouveau cycle. Un nouveau cycle, c'est quoi? C'est des nouvelles vies, c'est des nouvelles façons de voir, des nouvelles rencontres, c'est nouveau. Donc, ce qui est nouveau n'est plus comme l'ancien. Ok. Sacré changement, mes amis lions. Allez, on continue. Du coup, ça m'étonne pas qu'il soit ressorti cet archange. Allez, on va aller chercher le tarot des fées. Pour vous, mes amis lions. Alors, on a ici le roi de l'automne et le 4 de l'hiver. Il y a quelque chose qui est installé depuis un certain temps. Il y a quelque chose où ça nécessite d'être plus catégorique dans un sujet. Vous devez être juste. Il y a quelque chose qui doit aller dans votre sens. Il y a quelque chose qui doit, comment dirais-je, sortir de cette matrice ou sortir de cette situation. C'est quelque chose qui vous préoccupe. C'est quelque chose qui prend énormément de place. C'est une situation qui prend énormément d'énergie. Vous avez aussi besoin de repos. D'accord ? Le 4 de l'hiver, c'est le repos. C'est la méditation. C'est la solitude. C'est le besoin de prendre du temps pour vous. Certes, cette situation est compliquée. Cette situation vous prend de l'énergie. On me dit qu'il y a une personne ici qui va vous aider. Personne stable, une personne qui a compris un cheminement, qui a peut-être avancé aussi sur un développement. Et on me dit que cette personne avec beaucoup de charisme va pouvoir vous aider. C'est une bonne personne qui va pouvoir vous aider peut-être ici à équilibrer les choses, à prendre du temps pour vous, à vous montrer que les choses ne sont pas dans l'équilibre. Le 7 de l'automne, ok. Il faut cesser de vous inquiéter. Il faut prendre le temps réellement de vous reposer et de planifier certaines étapes de votre vie. Il y a des investissements peut-être pour certains que vous voulez faire, on me dit prudence. Prudence à ces investissements. Ne vous précipitez pas. Soyez patient. Ne vous inquiétez pas pour la suite. Je ressens vraiment de l'inquiétude au niveau financier et matériel. Il y a quelque chose qui ressort de cet ordre-là. Prenez le temps vraiment de vous reposer parce que vous y verrez plus clair sur des décisions que vous devez prendre. On a la princesse de l'été. Il y a quelque chose de nouveau qui se positionne. Votre tirage est très complexe, mais en même temps très intéressant. Parce qu'il nécessite autant du repos, de la méditation que du calme, mais aussi comme s'il y avait un chamboulement intérieur-extérieur qui est juste extraordinaire. Ça risque de déménager, vraiment. Sur les jours et les semaines à venir, là pour mes amis lions, il y a un gros chamboulement, un très très gros chamboulement. Mais on me dit que c'est pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de vraiment très intéressant, pour quelque chose qui va vous apporter. Il y a peut-être un événement social, Il y a peut-être ici une nouvelle rencontre. Il y a peut-être ici une expérience émotionnelle. Et à ce moment-là, la bougie s'éteint. Ok. Il y a quelque chose vraiment qui va se chambouler et qui va faire que votre passé va rester au passé, quelque chose va s'éteindre, quelque chose va s'arrêter. Il y a un avant et un après. Un avant bouleversement, un après bouleversement. Et je ressens vraiment une personne importante autour de ce bouleversement.
Vous avez des personnes avec qui vous pouvez partager, des personnes avec qui vous pouvez vraiment avancer dans cette évolution, dans ce bouleversement. Une personne qui peut et qui est compatissante, qui peut vous aider. Ok, il y a des décisions importantes que vous allez devoir prendre. Peut-être sur un engagement, sur une union. Un pardon que vous devrez peut-être accorder à une personne qui a été importante dans votre vie. On me dit avec le 2 de l'été qu'il y a une résolution par rapport à ce problème, que les choses sont en train de se mettre en place. D'accord? C'est pour ça que vous avez besoin de repos et de prendre du recul, parce que sans quoi votre mental travaille beaucoup trop et vous ne voyez pas les choses arriver. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il y a pour moi ici une évolution importante, peut-être au niveau d'un couple, une évolution importante avec une nouvelle rencontre, ou une évolution importante dans un dossier, dans quelque chose de très important, peut-être au niveau financier, au niveau matériel. Il y a vraiment un engagement sérieux qui arrive à vous, qui va pouvoir vraiment résoudre énormément de choses. On a la résolution des difficultés ici avec le 10 de l'hiver. On a un accomplissement, on a une ligne d'arrivée, on a une justice qui se met en place. C'est comme si vous alliez poser un fardeau, poser quelque chose que vous portez depuis un certain temps. C'est vraiment un très gros bouleversement. Je ressens vraiment des énergies très puissantes qui vous poussent à avancer, qui vous poussent à aller tout droit, qui vous poussent à comprendre, qui vous poussent à chercher les choses. Et c'est comme ça que vous allez atteindre la fin d'une situation difficile, la fin peut-être d'une addiction, d'une codépendance. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, d'accord? Cette épreuve est importante, cette épreuve nécessite beaucoup de courage et beaucoup d'énergie, mais il y a quelque chose qui se rééquilibre. On vous dit d'étudier le détail peut-être, avec attention de certaines situations, parce qu'on me dit qu'à la fin, vous allez y gagner. Ok. Vous allez y gagner et vous allez vous libérer des choses et des personnes qui ne seront plus utiles dans votre vie. La reine de l'hiver, elle a fait du tri, elle a purifié, elle a compris, maintenant elle se libère. Elle se libère pour pouvoir se concentrer sur elle, pour pouvoir se concentrer sur sa carrière, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'elle doit mettre en place dans sa vie. Et vous avez en plus la reine de l'automne, c'est magnifique, les capacités d'embellir tout ce que vous voulez. On me reparle encore ici d'une rencontre importante. Il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider dans cette transition. Ouvrez l'œil, parce qu'il y a vraiment ici besoin d'éclaircissement peut-être par rapport à une indécision, par rapport à une personne. C'est quelque chose qui est assez complexe là au niveau énergétique pour vous mes amis lions. Mais alors le dénouement qu'il va y avoir et les possibilités derrière, elles sont juste splendides. Je pense que vous ne vous attendez pas à ce revirement de situation dans votre vie. Wow. Mes amis lions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt!